Et maintenant, nous recevons sur le plateau celui qui, en secret, dans sa chambre, écoute DTT tous les soirs. Balou! Yes, yes, yes. Aujourd'hui, on va parler de Gucci Mane. Vous connaissez Gucci. Bon, j'ai plus besoin de le présenter. Monsieur Guwap, Monsieur Burr, du nom de Radric Davis, qui nous vient de... Vous savez où il est né? Non. Congo? Non. Lui, tout le monde est congolais. Là, j'avoue, franchement, sur la photo. Franchement, il a une dégaine de Congolais. là. Non, il est né en 1980 dans l'Alabama. C'est-à-dire qu'il a 37 ans, Gucci. Petit, c'était un petit enfant bordélique un peu, mais très intelligent. Et sa carrière, elle a commencé à bien péter avec sa rencontre avec Zaytoven, un gros producteur qu'on ne présente plus. Ils se sont rencontrés dans le garage de la mère de Zaytoven. Il y a eu pas mal de collaborations. Et là où il a vraiment... Faire une pause quand même. C'est la merde, ça m'a fait. Je voulais rien dire. J'ai dit quoi Il s'est fait dans le garage de la Ouais, merde. de la merde. Mais parce que son studio, elle était dans son garage. Du coup, j'avais dit une dinguerie de fou. Ouais, Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai dit? Vous m'avez fait peur. Parce que la dernière fois, tu vois... Charles m'a donné un petit coup de genou. Il a dit, oh, c'est chaud. Il a dit un truc de fou. Non, le studio de Zaytoven était dans le garage de sa mère. Du coup, ils sont vus là-bas, etc. Ils ont commencé à collaborer. Et là où ça a vraiment pété pour Gucci, c'est avec sa première collaboration avec Young Jeezy. Voilà, Young Jeezy qui était signé chez Def Jam à l'époque. Le son s'appelle So Icy. Ça a pété dans tout Atlanta, ça a pété aux États-Unis. Bon, il y a eu même une très grosse embrouille entre les deux pour la propriété du son. Mais j'en parlerai après des embrouilles de Gucci. Gucci, on le présente plus, c'est un réel personnage de la trappe à l'époque avec son cône sur la joue, son gros beat, son flow, sa manière de parler, ses controverses aussi. Il y a pas mal d'histoires de meurtre, d'addiction à la drogue, port d'armes. Mais il a ramené quand même pas mal de gens sur le devant de la scène à Atlanta. Je pense notamment à des producteurs comme 808 Mafia, plein d'autres. Je vais en citer quelques-uns. Southside, TM88, Metro Booming, Polo the Don, Lex Luger, Sony Digital. Il a fait découvrir Waka Flocka, il a fait découvrir Young Thug, il a fait découvrir les Migos. Pour la petite anecdote, quand il a ramené les Migos, les mecs, ils avaient des fausses chaînes, etc. Il leur a dit non, les gars, non, je vous donne des vrais bijoux. Et il leur a offert, il leur a offert leur premier bijou. Il a même découvert Nicki Minaj. Et il aurait même lâché des photos compromettantes de lui et Nicki Minaj sur Twitter il y a un moment. Bon, ça, c'est Gucci. Et là, justement... Si vous avez les screenshots de ces tweets, vous nous les envoyez, ça nous intéresse. Hashtag BTBuzz. Et là, on va parler des bifs de Gucci, des embrouilles de Gucci. Bon, sa première embrouille, c'est celle avec Young Jeezy. C'est une embrouille qui allait très loin. Ça a vraiment tourné, ça a fait sa street cred. Bon, c'est pas très joyeux. En gros, Young Jeezy aurait envoyé des mecs pour tuer, des goons, comme ils disent, pour tuer Gucci chez lui. Et Gucci, légitime défense, il en aurait tué un et enterré dans son jardin. C'est quoi, c'est une dinguerie. Et derrière, il a fait de la prison, etc. Logique. On a changé de registre d'émission. Mais attends, après la prison, ça c'était l'ancien Gucci. Faites entrer. Voilà. Balou. Il y en a plein. Il y a plein d'histoires avec T.I., avec Waka, avec Gucci. Mais ça c'était avant, c'était l'ancien Gucci. Comme il dit, il y avait le old Gucci et maintenant il y a le new Gucci. Il a fait de la prison, il est revenu, il a enlevé son cône sur la joue, il a fait du sport, il a arrêté la drogue. On voit l'ancien Gucci là, juste derrière voilà, toi. Là c'est l'ancien et le nouveau, il a fait du sport, il a arrêté la drogue, il s'est canalisé. Oh là là. Et là justement... Beau gosse. Il a un petit air de J-Max. C'est vrai. Avec des lunettes là. Il est un peu le mort là quand même. Non, il est frais là, moi je le trouve frais, hein, Gucci Mane. Il est frais le nouveau Gucci. Et justement là il prépare avec sa femme Keisha Kayor son mariage. Et l'émission se fera sur BET. L'émission s'appellera BET Wedding Special. Carrément, ça va être une émission. Ouais, une émission autour de son mariage. Il y avait une petite demande de mariage. Bon, il a fait ça en mode gangsta, il s'est pas mis à genoux, il a donné son truc comme ça pendant un match de NBA. Mais c'est Gucci, il est comme ça.